Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu le Père soit avec vous et recevez nos salutations en cette soirée. Que le Seigneur, qui est fidèle et qui n'abandonne pas ses enfants, ce soir encore, soit avec nous pour nous orienter. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et je prie que la main de Dieu soit à vos côtés. Jésus est fidèle et Jésus est Dieu et Jésus n'abandonne pas ses enfants. Ceux qui se confient en lui ont toujours gain de cause. Alors j'aimerais te rassurer encore, c'est la bonne part que tu choisis, d'être présent toujours pour recevoir les enseignements du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous. Nous allons prier et confier ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est source de vie. C'est pourquoi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole de mon Dieu est toujours été créée par elle. Elle avait parmi les siens, ils l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Père, donne à chacun de recevoir ta parole, qui donnera d'avancer, de progresser. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, et que tout ce qui est opposition à ce moment soit voué à l'échec, prends le contrôle, et qu'à travers cet instant, que tu visites une personne, que tu guérisses une personne, que tu restaures une personne, que tu éclaires quelqu'un, et que tu lui donnes véritablement de comprendre ta parole. Merci de bénir cette parole-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et que sa grâce soit avec vous, et qu'il vous conduise, alléluia. Ce soir, nous allons continuer notre enseignement d'hier, alléluia. Hier, notre enseignement parlait de la direction divine, alléluia. Il est important d'avoir une direction de Dieu. Et je disais que sans direction de Dieu, vous allez vous tromper. Parce que quand vous n'êtes pas dirigé par Dieu, quand le Seigneur ne vous oriente pas, ce que vous faites, rien ne garantit que ça va réussir. Mais quand Dieu vous dirige, comme il a dit à Abraham, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Quand tu reçois une recommandation de Dieu, tu es certain et sûr que tu arriveras à bon port. Et il vous disait qu'il est important pour nous d'avoir une direction de Dieu. Car la Bible déclare, dans Jérémie 10, 23 que je lis hier, il dit ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas. Pour dire que c'est Dieu qui nous dirige. Et si Dieu nous dirige, il est important pour nous d'être orientés par lui, alléluia. Alors ce soir, pour aller dans la suite de ce message, la direction de Dieu. Parce que je vous ai dit qu'il est important pour nous d'avoir la direction divine, d'être guidé par Dieu. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous montrer comment recevoir la direction divine. Comment avoir la direction de Dieu. Alléluia. Comment l'avoir. Alléluia. Comment saisir ce que Dieu nous dit. Pour que vous puissiez aussi appliquer ce message-là. Alléluia. Parce que ce temps-là est un temps où nous vous instruisons, nous donnons des éléments à votre possession qui vous permettront de pouvoir être indépendants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Comment recevoir la direction divine. Alléluia. En premier, pour recevoir la direction divine, c'est par la vision. Alléluia. Dieu passe par la vision pour nous donner une direction. Alléluia. La vision. Alléluia. Et la vision, presque tout le monde peut l'avoir. Mais qu'est-ce que la vision? Alléluia. Dieu passe de manière surnaturelle pour nous montrer des choses, surtout à nos pensées. Ça peut être des images, alléluia, qu'on ne peut pas expliquer. La vision, c'est des images et des pensées spirituelles, alléluia. Des idées que Dieu vous communique. Tu es là, tu vois une image. Tu es là, tu vois quelque chose devant toi. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Comme Pierre, dans Actes, alléluia, chapitre 10, la Bible déclare qu'il va voir une image, alléluia. Et lorsqu'il voit cette image-là, dans Actes chapitre 10, il va voir des quadrupèdes, il va voir des animaux, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait, ce qu'il s'agissait, alléluia. Mais c'est une vision qu'il a eue. Et cette vision-là, il y avait une directive dans cette vision-là, alléluia. Donc Dieu passe par la vision, alléluia, en premier pour nous donner des directions, alléluia. Et c'est par la vision, dans Actes chapitre 12, que Dieu a donné la vision à Pierre, qui devait aller visiter Corneille. Donc la vision est un élément essentiel qui nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire et d'avoir une direction de Dieu. Si vous apprenez à saisir vos visions,
Alléluia. Vous serez des personnes qui arriveront à déceler beaucoup de choses de votre vie. Parce que la vision est un message de Dieu. Tu es assis là, et puis tu as une vision, tu as une image. Et la vision, par exemple, tu es assis là, tu dois voyager, et tu vois une vision, et dans la vision, tu vois des arbres devant toi, tu vois des obstacles. Dieu te montre déjà que là où tu vas, il y aura des blocages. Sur ton chemin d'obstacles, il t'oriente afin que tu puisses prendre tes dispositions, afin d'éviter tout ce qui est événement malencontreux. Alléluia. Donc la vision est la première des choses. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi l'histoire de Corneille. Alléluia. C'est par la vision que Dieu a guidé Paul dans la main de Corneille. L'histoire de Paul, c'est par la vision que Dieu a donné une directive. Alléluia. Quand vous lisez Actes, chapitre 9, verset 10, la Bible déclare que Paul, sur le chemin de Damas, il va recevoir une vision de Dieu, il va tomber. Alléluia. Et quand il va s'écrouler, il avait besoin de directives de Dieu. Il ne sait pas où aller. Alors Dieu donne une vision à un serviteur de Dieu nommé Ananias. Ananias reçoit une vision. Et dans cette vision-là, Dieu dit, il doit les prier. Il est en train d'imposer la main à Paul. Alléluia. Dieu dit, il doit les prier pour Paul. Ananias n'a pas dit, mais Seigneur, lui, il a tué les chrétiens. Alléluia. Mais il a reçu une directive. Et à cause de cette directive, il s'est levé pour partir. Donc la vision est l'élément par laquelle, alléluia, par lequel nous pouvons avoir la direction de Dieu. Donc notez ça, la vision. Donc à partir d'aujourd'hui, faites attention aux visions que vous avez. Et la vision, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une vision. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour avoir une vision. Dieu peut donner la vision à tout le monde. La vision sont les images, alléluia. Parce que Dieu nous montre de façon surnaturelle, à travers des images, à travers des symboles. Tu es là, tu vois un film, tu ne dors pas. La vision, tu ne dors pas. Tu es couché, tu peux être endormi aussi. Mais la plupart du temps, tu ne dors pas. Et puis tu vois des images défiler. Tu es assis là, et puis tu vois un plat, tu vois des photos. C'est ça la vision. Mais il faut avoir l'explication pour comprendre, alléluia, la directive, alléluia, de Dieu, alléluia. Donc la vision est essentielle. Et c'est par la vision que Dieu t'orientera. Donc à travers Actes chapitre 9, verset 10 à 12, alléluia, nous pouvons comprendre cela. Et quand nous voyons encore dans Ézéchiel 37, il a eu une vision. Alléluia. Et Dieu l'a transporté dans une vallée pleine d'ossements. Alléluia. Et quand il a eu la vision, c'est à travers la vision que Dieu va donner la directive. Dieu va lui dire, la vision que tu as vue, les ossements de ce que tu as vu, c'est toute la maison d'Israël. Alors tu dois prophétiser. Donc la vision est un élément essentiel pour avoir une directive. Vous voulez avoir une direction, une directive de Dieu, vous voulez être dirigé par Dieu, la vision peut être un moyen, alléluia, qui vous permettra d'avoir une direction de Dieu, alléluia. Après la vision, il y a les songes, alléluia. Après la vision, c'est le songe. Et les songes, c'est une réalité d'un événement ou d'une situation qui doit se passer dans un délai proche ou lointain que Dieu nous révèle, alléluia, à travers pendant notre sommeil et pendant que nous sommes couchés, alléluia. Le songe ne vient pas de la pensée humaine, ce n'est pas une imagination de l'homme, alléluia. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu passe pour communiquer avec l'homme en lui montrant des symboles ou en l'informant sur une situation par le canal de ses songes ou de certains énigmes. Vous lisez Matthieu 1, 18 à 22, 21. Lorsque Dieu visite Marie, il dit, c'est pas un songe. Alléluia. C'est pas un songe que Dieu lui dit, l'Esprit te couvrira son nom et tu enfanteras un fils. C'est pas un songe. Donc les songes, Dieu nous révèle à travers des songes des directives. Donc il faut faire attention à tes songes. Alléluia. Car si tu ne fais pas attention à tes songes, tu ne pourras pas cerner, saisir la direction de Dieu. Alléluia. Alors tu me diras, je donne plein d'exemples dans la Bible où Dieu a donné des directions par des songes. Alléluia. La première chose, quand vous lisez l'histoire de Joseph, ce n'est pas un songe. Alléluia. Ce n'est pas un songe que Dieu va lui montrer une image. Alléluia. Et la première image que Dieu montre à Joseph, il voit quoi? Il voit les étoiles, il voit la lune, le soleil se prosterner devant lui. Mais c'était un songe que Dieu nous montrait pour dire qu'il allait rendre grand et sa famille allait se prosterner devant lui. Donc ce n'est pas le songe que Dieu a montré à Joseph ce qu'il allait faire de lui.
comment il allait le bénir, comment il allait l'orienter. Donc, ce n'était pas le songe. Alléluia. C'est par le songe que Dieu a révélé à Joseph comment expliquer, donner comme diriger plutôt les chansons et le panetier. Quand les chansons et le panetier ont eu les songes, c'est par le songe qu'ils ont une direction. Et Joseph a dit, voici les songes que vous avez faits. Toi, le roi va te prendre à son service. Après 3 jours, toi, tu seras tué. Donc, le songe a permis à ces deux personnes d'avoir une direction. Alléluia. D'avoir une direction. Donc, le songe était moyen pour avoir une direction divine. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux gens, faites attention à vos songes. Alléluia. Faites attention à vos songes. Ne négligez pas les songes que vous faites. C'est pourquoi il faut avoir un cahier. Alléluia. Il faut avoir un cahier pour noter les songes que nous faisons. Parce que les songes peuvent nous révéler des choses importantes de nos vies, des choses à venir. Des songes peuvent nous révéler même ce que nous pouvons faire demain, nous rencontrer. Il peut nous révéler, même dévoiler le plan du diable. Il peut nous montrer même ce qui arrivera dans l'avenir. Oui, les songes. Donc le songe est un moyen pour avoir une direction de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons le percevoir. Ensuite, lorsque le roi Nebuchadnezzar, alléluia, non, plutôt, plus que Pharaon plutôt. Lorsque Pharaon fait son songe, où il voit cette gèbe, alléluia, cette vache grasse et cette vache maigre, il est troublé, il appelle des gens, mais que se passe-t-il? Et il explique son songe, personne. Mais c'est à travers le songe qu'il va avoir une direction. Donc c'est le songe qui va sauver toute l'humanité à cette période-là. Parce que lorsque Joseph explique le songe, il va lui dire, roi, Dieu t'a révélé le plan qui va arriver, le projet. Les 7 vaches maigres, c'est cette année de famine. Et les 7 vaches grasses, c'est cette année d'abondance. Et Dieu veut te dire que pendant cette année de famine et cette année de vaches grasses, gardez un tiers des récoltes. C'est à travers le songe qu'il a une direction de Dieu. Et qu'il a sauvé tout son peuple. Alléluia. Et l'Égypte a été épargnée de la famine. Mais quoi? À travers un songe. Donc le songe est essentiel. Beaucoup de gens oublient les songes. Et je vous dis une chose. Satan combat les songes. C'est pourquoi si vous remarquez, quand tu dors, tu oublies tes songes. Tu ne comprends pas. Tu as fait un songe, tu as fait un rêve. Tu te lèves, tu as oublié. Attends, pourquoi tu as oublié? Satan sait que ton songe là peut être source de bénédiction. Je vous assure, souvent les songes peuvent nous orienter. Les songes peuvent nous aider. Et souvent les songes même qui ne sont pas trop importants, on les oublie. Mais souvent tu fais un songe clair, net. Dieu te montre des choses et puis tu te réveilles le matin. Tu as oublié le songe. Tu fais tout pour te rappeler, tu ne te souviens pas. À travers les songes, Dieu nous donne des directives. Tu veux avoir la direction de Dieu, fais attention à tes songes. Tu me comprends? Ne néglige pas tes songes. Beaucoup négligent les songes. Les songes sont par le moyen par lesquels Dieu nous passe. C'est pourquoi il faut faire la distinction entre le songe et le rêve. Je vais donner rapidement une explication. C'est pas notre message. Le rêve est de la pensée humaine. Quand vous lisez, quand vous prenez avant, les dictionnaires d'avant, avant la définition du songe et du rêve était la même définition. Quand vous prenez le dictionnaire avant, songe était équivaut à rêve. C'est pourquoi dans les versions de la Bible, quand on parle de rêve, on parle de songe, c'est la même définition. Mais c'est une différence. J'essaie d'écrire un livre même sur les songes et les rêves, comment interpréter les rêves et les songes. Si Dieu permet, peut-être ça sortir bientôt. Donc les songes, le songe, ça ne vient pas de la pensée humaine. Tu ne penses pas à ça. Tu es couché et puis ça ne dépend pas de toi. Et puis tu as une image, tu n'as rien pensé. Et tu as un songe. Ça vient de Dieu. Alléluia. Et le songe c'est quelque chose que Dieu te communique. C'est une force que Dieu te communique. Alors que le rêve normalement même là, ça vient de la pensée. C'est une imagination. C'est quelque chose que tu désires. Alléluia. Et généralement, le rêve, on ne le fait pas endormi. On fait le rêve souvent debout ou bien dans un léger sommeil. Mais quand on parle de songe, tu es endormi. Ta pensée n'intervient plus. C'est pourquoi on dit le sommeil est une mort. Quand tu fais songe, tu n'interviens pas dedans. Ça s'impose à toi. C'est pourquoi je dis aux gens, faites attention à vos songes. Souvent, tu te réveilles des songes, mais tu ne fais pas attention. Quelqu'un une fois a fait un songe, et dans le songe qu'il avait fait, il avait échoué à un examen. Il a fait un songe, il a échoué à un examen. Mais dans le songe, Dieu te révèle le projet de l'ennemi. Il te révèle comment il veut intervenir. Mais il donne une information, une direction. Mais quand tu prends, tu fais quoi avec ça? Tu dois prier le Seigneur afin de déjouer cela. Je vous assure, si nous faisons attention à nos songes, beaucoup de choses
nous arriverons à sortir de beaucoup de situations. Joseph, à travers l'explication du songe, il a délivré tout le peuple d'Égypte en expliquant le songe. Donc Dieu est passé par le songe pour leur donner une direction. Alléluia. Donc il est important de faire attention aux songes qu'on a. Alléluia. Parce que si vous ne faites pas attention aux songes, vous n'allez pas comprendre la voix de Dieu. Parce que les songes, les visions, alléluia, sont deux éléments par lesquels Dieu parle à tout le monde. Païen comme chrétien. Alléluia. Alors que nous allons voir la révélation, la parole de connaissance. Ces choses-là, il faut être chrétien. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut être pour avoir une révélation, pas de connaissance. Il faut vraiment être comme réveillé spirituellement. Alors que le songe, tu peux être païen. Tu peux ne pas être chrétien. Alléluia. Et puis tu peux avoir un songe. Donc le songe, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour parler à tout le monde, tout individu. Pharaon n'était pas chrétien, mais Dieu l'a montré un songe. Nebukadnezar n'était pas chrétien, Dieu l'a montré un songe. Alléluia. Donc le songe et la vision sont des choses essentielles qui nous permettent de pouvoir voir des choses et pouvoir s'en sortir. Donc fais attention à ton songe, car le songe est un moyen pour avoir une direction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons aussi dans Daniel chapitre 2, 19, quand le roi Nebukadnezar fait un rêve et qu'il veut tuer tout le monde parce que personne ne peut expliquer son rêve et son songe, Daniel va prier le Seigneur. Et dans Daniel 2, 19, on dit Dieu va révéler le secret de son songe à Daniel. Alléluia. Dans un songe, Dieu va aussi lui révéler le secret du roi, le secret du songe, l'explication dans le songe. Donc dans un songe, Dieu me donne l'explication d'un autre songe. C'est pas, je vous dis une chose, c'est pas quand vous faites les songes, il faut les noter. Tu peux faire un songe aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre. Mais tu peux faire un autre songe qui va expliquer ton songe que tu as fait. Est-ce que vous me comprenez? Et que tu peux avoir un songe aujourd'hui, tu ne comprends rien du songe. Mais comme tu ne comprends rien, tu oublies. Mais tu peux faire un autre songe qui va expliquer ce songe. Je sais pas, il y a des gens qui font des songes, des suites. Tu fais un songe, tu dors, tu fais la suite. Tu fais la suite. Les songes sont des moyens par lesquels Dieu passe pour nous donner une direction. Alléluia. Donc, la direction de Dieu à travers les songes, vous pouvez avoir la direction de Dieu dans vos songes. Alléluia. Parce que sans cette direction de Dieu, c'est difficile pour vous, sans d'avoir une clarté dans votre vie. Mais à travers les songes, Dieu vous oriente. À travers les songes, Dieu vous parle. À travers les songes, Dieu vous dit, ma fille, passe ici. Et cela se perçoit même dans Matthieu 1,20. Lorsque Joseph, quand Marie est enceinte, il doute, il dit, mais est-ce que celle-là, elle n'est pas partie ailleurs? Mais dans un songe, Dieu lui dit, Joseph, Marie, l'enfant qu'elle attend, là, c'est de moi, c'est la vertu, c'est l'esprit. Non, c'est pas le songe que Dieu donne une directive à qui? À Joseph. Voilà pourquoi il comprend. Alléluia. Parce que Dieu lui a parlé, alléluia. C'est dans un songe aussi, dans Matthieu 2,13, que Dieu a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant, fuis, aller en Égypte. Parce que Hérode veut à la vie de l'enfant. C'est dans le songe que Dieu aussi lui a parlé. Alléluia. Dans le songe. Donc, pour dire simplement que il est important pour nous de faire attention aux différents songes que nous faisons. Alléluia. Parce que les songes sont essentiels. Je vous assure, si vous faites attention à vos songes, beaucoup de choses, vous allez les éviter. Parce que plusieurs tombent dans les pièges, alors que le Seigneur les a conduits. Le Seigneur les a éclairés. Alléluia. Plusieurs, Dieu les montre. Tu te lèves le matin, tu dors la nuit, tu fais un songe, et dans le songe, tu vois ton bureau, tu vois le feu dans ton bureau. Tu vois le feu, tu vois des feux, mais tu ne comprends pas. Mais le feu là, est une image. Dieu veut te dire que là où tu vas, soit aujourd'hui, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Ça, c'est l'explication du songe. Le feu, il y aura des feux, des problèmes là-bas. Ou bien ça peut révéler aussi de manière physique, il peut y avoir une situation malencontreuse qui peut venir se manifester, sévir dans le bureau. Alléluia. Donc, il est important pour nous de faire attention à nos différents songes. Parce que le songe peut te permettre d'éviter plusieurs situations et d'avoir une direction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Après le songe, la révélation. Alléluia. Les songes et les visions, là je vous ai dit, que tu sois chrétien ou pas, tu peux avoir un songe. Tu peux avoir une vision. Mais la révélation, là c'est là quoi? Là maintenant, on vient maintenant de la maison de Dieu, de ceux qui sont loin de Dieu. Alléluia. La révélation aussi était moyen pour avoir une direction de Dieu. Nous sommes en train d'enseigner comment recevoir la direction de Dieu. Hier, j'ai enseigné sur la direction divine. Je vous ai montré qu'il est important d'avoir une direction de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je vous dis maintenant comment recevoir cette direction-là. Et j'ai commencé par les songes, par la vision.
ensuite les songes, et maintenant nous sommes sur la révélation. La révélation est le moyen important, je peux dire indispensable, parce que la révélation intervient dans tous les autres éléments. Parce que même quand tu as un songe, il faut la révélation. Pourquoi? Pour décortiquer le songe, pour connaître l'explication. Quand tu as une vision, il faut la révélation pour expliquer, alléluia, la vision, alléluia. Mais qu'est-ce que la révélation d'abord? La révélation, c'est dévoiler ce qui est caché. C'est une inspiration divine qui permet de détecter certains mystères. Alléluia. C'est par révélation que nous pouvons connaître les mystères de Dieu. Alléluia. Et la révélation, c'est Dieu qui nous l'accorde. Alléluia. Quand on parle de révélation, c'est un don de Dieu. C'est une inspiration divine qui nous permet de comprendre et d'expliquer l'œuvre spirituelle et toute œuvre de Dieu. Alléluia. Il est important de recevoir la révélation parce que c'est par révélation que Dieu passe pour nous parler sur diverses situations. Et nous avons lu Galates chapitre 1, verset 2. Vous allez comprendre. Galates chapitre 1, verset 2. Je fais la lecture pour vous. Galates. Permettez-moi de chercher rapidement le verset. Alléluia. Galates 2, excusez, rapidement, voilà, ok. Galates 2, verset 1. Comme c'est Internet, donc. Ok. Galates 2, verset 1. Il est écrit. Il dit, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi appris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas allé à Jérusalem, il n'est pas allé là-bas parce qu'il le voulait. Il est monté parce qu'il a reçu une révélation de Dieu. Donc je vais vous dire une chose, la révélation nous permet aussi d'avoir une direction de Dieu. Vous voulez avoir la direction de Dieu? Alléluia. Il est important pour vous d'avoir la révélation. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Une personne qui n'a pas la révélation, c'est comme une voiture qui roule qui n'a pas de frein. Donc tu peux aller tomber dans le billard, dans la bourse. Donc la révélation, elle est essentielle. Et c'est l'un des dons essentiels aujourd'hui. Vous voulez avoir la direction de Dieu? Priez pour que Dieu vous donne le don de révélation. Qu'il vous donne la révélation pour vous orienter. Parce que quand vous avez la révélation, vous pouvez discerner le vrai du faux, de savoir ce qui est de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un autre passage. Alléluia. Et vous allez comprendre encore l'importance de la révélation. Alléluia. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Ici, c'est l'apôtre Paul encore qui nous parle encore de la révélation. Alléluia. Éphésiens 3, 3. Écoutez avec moi. Il dit, c'est par révélation que j'eus connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Est-ce que vous comprenez? C'est par révélation que lui, Paul, il a pu écrire sur le mystère de Dieu. Tout ce qu'on a pu voir dans la Bible, toutes les révélations qu'on a pu avoir, il dit c'est par révélation. Donc la direction de Dieu nous est donnée par révélation. Alléluia. C'est par révélation que nous pouvons connaître certaines parties des mystères de Dieu. Alléluia. C'est par révélation que s'acquiert, alléluia, les mystères de Dieu. Ce n'est pas en lisant de gros bouquins. Alléluia. Mais c'est par la présence de Dieu, alléluia, que nous pouvons avoir la révélation, alléluia. La révélation est très importante parce qu'elle nous permet de connaître certaines des choses cachées et d'avoir les explications. Donc il est important, quand vous priez, demandez au Seigneur la révélation. Seigneur, donne-moi le don de révélation pour que je comprenne. Quand vous avez la révélation, Dieu vous conduit, Dieu vous guide, Dieu vous éclaire. Sans la révélation, vous êtes perdu. Sans la révélation, vous allez faire des choses inutiles. Mais quand vous avez la révélation, Dieu vous conduit en toutes choses. Je vais vous expliquer. Quand Paul devait aller à Jérusalem, Dieu lui a dit, voilà ce qui va t'arriver là-bas. Partout où il partait, Dieu lui parlait. Dieu lui indiquait le chemin. Pourquoi? C'était par révélation. Quand Pierre parlait chez Corneille, c'était par vision que Dieu lui a dit, va là-bas, va le voir, va l'aider. C'est par révélation. Quand Samuel devait aller oindre David, c'est par révélation. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, va oindre un roi. C'est par révélation. Donc la révélation permet d'avoir la direction de Dieu. Les directives de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez tourner en rond.
Donc ce soir, le dernier point, avant que nous puissions entrer dans l'explication proprement dit, c'est la disponibilité. Vous savez, si vous avez tous ces dons-là, vous avez un songe, vous avez une vision, vous avez une révélation. Si vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas percevoir. C'est pourquoi justement, lorsque Élie devait être enlevé du ciel, il dit à Élisée, si tu me vois pendant que je serai enlevé, ta demande sera exaucée. Alléluia. Mais parce que la disponibilité est essentielle, alléluia. Être disponible est essentiel pour un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas disponible, Dieu ne peut rien faire avec vous. Alors Dieu veut te dire quelque chose, mais tu es occupé. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est rentré dans la maison de Marthe et Marie, il a dit à lui, il a dit à Marie, à Marthe plutôt, tu te préoccupes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Pendant que Dieu vous visite, vous vous occupez des choses inutiles. Soyez disponible, alléluia. Et être disponible, ce n'est pas quelque chose qui dit, non, être disponible, ce n'est pas une chose qu'on veut faire plusieurs choses en même temps. Être disponible, c'est être disposé. Alléluia. Être disponible, c'est être disposé pour Dieu. Parce que si nous ne sommes pas disposés pour entendre la voix de Dieu, nous ne pouvons pas saisir et comprendre ce qu'il veut nous dire. Si pendant que Dieu veut te parler, tu es occupé à suivre deux choses en même temps, à écouter deux choses en même temps, tu ne percevras pas le message de Dieu. Donc il est important d'être disponible, alléluia. Et nous allons voir cela dans Habakkuk. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, on va le lire, c'est le dernier verset. Et nous allons passer maintenant à l'explication proprement dit. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Je fais la lecture pour vous. Il dit, oracle révélé à Habakkuk le prophète. Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? C'est Habakkuk 2 plutôt, ici il y a Habakkuk 1. Habakkuk 2, voilà. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Écoutez bien. Habakkuk dit qu'il était à son poste. Il dit qu'il faut être disponible. Parce que ça va être à son poste. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Alléluia. Et je veillais. Donc, tu peux être à ton poste. Tu peux être à ton poste. Et tu peux ne pas être sur la tour. Tu peux être sur la tour. Et tu peux ne pas être en train de veiller. Alors, tu es à ton poste. Mais tu dors. Les voleurs viennent, tu peux savoir. Tu es à ton poste. Dieu te donne des choses, mais tu ne sais pas. J'étais à mon poste. Je veillais. Alléluia. Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Je parle de la disponibilité. Vous voulez avoir le directive de Dieu, vous devez être disponible. Si vous n'êtes pas disponible, Dieu ne peut pas faire vous. Vous devez être là où Dieu veut que vous soyez. Nous prenons l'image des 10 vierges. Quand l'Esprit venait visiter ces 10 vierges-là, 5 parmi elles, l'huile manquait dans les lampes. Ça veut dire quoi? Elles n'étaient plus disponibles. Elles avaient perdu cette concentration. Il fallait prendre l'huile, elles sont allées chercher l'huile. Mais à leur retour, quoi? L'époux était déjà arrivé. Elles n'ont pas eu la direction divine. Donc si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas là, vous ne recevez pas de direction de Dieu. Alors ce soir, quel est le but de mon message? Hier, j'ai enseigné ici la direction de Dieu. Il est important d'avoir une direction de Dieu. Tout ce que vous faites, vous devez demander à Dieu, avoir l'ordre de Dieu. Ézéchiel dit, je prophétise selon l'ordre de l'Éternel. Abraham dit, Dieu dit à Abraham, sois ta partie, va dans un pays que je te montrerai. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, chez une veuve. Il y a une direction. Dieu dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Dieu dit à Ananias, va prier pour Pierre, pour Paul. Ils ont une direction. Donc, il y a une enseignement sur la direction de Dieu. Et ce soir, je vous explique comment recevoir la direction de Dieu. Parce que si vous ne savez pas comment recevoir la direction de Dieu, Dieu vous montre un songe, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Dieu vous parle, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je vous donne l'exemple de Samuel, le jeune Samuel. La première fois qu'il entend la voix de Dieu, il ne connaissait rien. Il a failli manquer le coaching. Il a failli manquer la direction. C'est pour dire qu'il est important de savoir comment recevoir la direction de Dieu. Heureusement pour lui, il y avait un prophète, comme aujourd'hui je suis là pour te donner comment on fait pour recevoir. Il entend une première voix. Il ne comprend pas. Il va vers Élie. Il dit, mais si tu m'as appelé, il dit non.
Il retourne, il entend une seconde fois. Il va vers Élie. Il dit, c'est pas moi. La troisième fois, Élie lui dit, si tu entends, dis, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Mais parce que là, il a reçu l'enseignant pour dire que Dieu peut te parler par la vision et tu peux entendre la révélation. Donc Dieu veut donner une révélation. Sois disponible, alléluia. Il a reçu une direction, Dieu l'a éclairé. Donc il est important de savoir comment recevoir la direction de Dieu. Alors j'espère que tu as noté. Alors je récapitule sur la fin de nos messages. Je vais résumer encore. Pour ceux qui nous ont pris en marche. Donc pour recevoir la direction de Dieu, je veux dire la première des choses, c'est la vision. Et la vision, je vous ai dit que ce sont des images que Dieu nous montre de manière surnaturelle pour nous permettre de comprendre des choses. Il te montre une image, il peut te montrer un film. Première chose pour avoir la vision. Et je vous ai expliqué que Dieu est passé par la vision pour parler à Pierre, par la vision pour parler à Saul, par la vision. Ensuite, seconde chose pour recevoir la direction de Dieu, je vous ai dit les songes. Et je vous ai dit les songes, faites attention à vos songes. Parce que Dieu parle par les songes. Quand vous lisez Joël chapitre 2, et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, montre que à travers les songes et les visions, il va nous éclairer, il va nous parler. Donc, vision, songe sont des moyens pour avoir une direction de Dieu. Alléluia. Ensuite, la révélation. Et je dis la révélation, c'est ce qui est essentiel. Sans révélation, vous vous perdez. Et la Bible dit dans le Proverbe, un peuple sans révélation est comme une voiture sans frein. Donc vous devez avoir la révélation de Dieu afin de pouvoir être orienté par Dieu. Afin d'avoir une direction de Dieu. Et enfin, j'ai terminé, j'ai dit qu'il faut être disponible. Car si vous n'êtes pas disponible, que vous êtes distrait, même si Dieu vous donne une révélation, il vous donne un songe, il vous donne une vision, vous ne pouvez pas le percevoir. Parce que vous êtes distrait. Recevoir les directives de Dieu, il est important. Parce que sans directive, vous êtes perdu. C'est pourquoi le comment que j'ai dit aujourd'hui est essentiel, il faut le noter. Parce que sans directive, vous êtes perdu. Sans directive, vous tournez en rond. Sans directive, votre vie est limitée. Sans directive, vous allez dans le gouffre. Sans directive, vous ne connaissez pas la réussite. Mais quand vous avez une directive de Dieu, quand vous recevez une directive de Dieu, vous êtes serein. Tout le monde panique. Quand Paul, dans Actes des Apôtres, il était dans le bateau qui partait dans une ville, à un moment de la Bible déclare que un vent a commencé à souffler, a commencé à faire chavir, à tourner le bateau. Et Pierre se lève, il dit à tous ceux qui sont là, restez calmes, Dieu m'a dit que personne ne périra. Il était serein. Parce que quoi? Il a reçu une directive de Dieu. C'est la directive de Dieu qui va fonder votre vie. Tout ce que vous faites, Dieu vous parle forcément. Il n'y a pas une chose que vous faites sans que Dieu vous parle. Et les éléments que j'ai donnés, voilà les moyens par lesquels il passe pour vous parler. Mais seulement que vous ne faites pas attention. Seulement que vous ne distinguez pas. Je donne un exemple. Tu es une femme, tu as une vision. Tu jettes un enfant, tu as une vision et tu fais un songe, tu vois des enfants. Mais Dieu veut te dire qu'il ne faut pas te décourager, ça arrive. Quand tu vois le songe, tu commences à prier. Tu vois un songe, tu es en train de travailler dans un bureau, on t'a embauché. Tu vois un songe, tu es en train de te marier, tu es en train de prêcher l'évangile. Mais Dieu te claire comme ça, il te montre ce qu'il attend de toi. Alléluia. Par la révélation, il t'éclaire. Chrétien, à travers une révélation, Dieu peut te montrer le problème que tu subis. C'est pourquoi il parle de la directive de Dieu. Comment recevoir la direction de Dieu. Si tu ne sais pas, tu tournes en rond. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui sont dominés par l'esprit de mort, l'esprit d'échec. Mais ils ne connaissent pas les choses. Donc, même la direction de Dieu est essentielle dans le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, on a besoin aussi de direction. Parce que quand tu ne sais pas ce qui agit contre toi, c'est inutile. Mais à travers un songe, Dieu peut te montrer. Ce n'est pas les songes que vous faites souvent. Quand tu fais des songes, tu te retrouves en famille. Tu te retrouves, quand tu étais dans ton enfance, tu fais des songes, tu te retrouves au village. Tu fais des songes, tu te retrouves dans ton passé. Mais ce sont les directives, mais combien parmi vous ont fait ces songes-là et les ont considérés? Il y a plusieurs ont fait ces songes-là. Mais ils n'ont pas fait attention à ces songes-là parce que pour eux, c'était des choses qui étaient anodines. Mais je te dis aujourd'hui,
C'était une direction. J'ai dit à une dame qui a fait un songe. Le songe que tu as fait, où tu te vois dans ton village. Dieu veut te dire en fait que c'est là-bas que qu'il y a ton problème, les blocages. Donc quand tu pries en combattant toute œuvre qui a été faite depuis ton enfance. Tu fais un son, tu te trouves à l'école en kaki, alors que tu travailles. Dieu veut te dire que c'est pendant que tu étais sur les bancs à l'école que des choses ont été faites contre toi. Donc il faut prier par rapport à ça. Et je me suivais. Tu fais un songe, tu es marié depuis près de 15 ans. Tu fais un songe, tu es en offre de marié. Tu te vois dans ton mariage. Dieu veut te dire que peut-être ce jour-là, des choses ont été faites contre toi. Donc les blocages que tu connais viennent de... Donc Dieu te donne une orientation de prière, une directive de la prière. Mais généralement, quand on fait ce songe-là, on les néglige. Alors ce soir, je veux t'interpeller. À partir d'aujourd'hui, fais attention à tes songes. Fais attention à tes rêves. Fais attention à tes visions. Fais attention à ce que tu vois. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers les rêves et les songes, Dieu nous montre des choses auxquelles on ne s'attend pas. Par un songe, Dieu peut te montrer où tu iras demain. Le pays où tu iras. La ville où tu iras. Comme il a fait à Abraham. Il dit, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Comme il a fait à Élie. Il dit, va à Sarepta. Dieu lui a montré. Donc à travers un songe, Dieu peut te montrer même comment contourner. Même le travail que tu cherches. À travers un songe, Dieu peut te montrer que va déposer dans telle entreprise ton papier. Alléluia. Je vous donne un témoignage d'un de mes fils. Il dit, il fait un songe. Et dans le songe qu'il fait, il voit une dame. Et la dame qu'il voit, il ne la connaît pas, mais il fait un songe. Et Dieu lui montre la direction. C'était au niveau de, je ne sais pas si c'était deux plateaux. Dieu lui montre le quartier. Il fait le songe, Dieu lui montre le quartier clair. Et il se lève le matin, Dieu lui prend ton dossier. Cette femme, quand tu vas la voir là, elle est en voiture, voici, il faut lui donner ton dossier. Et effectivement, il s'en va. Il se renseigne, il se renseigne, il n'y a pas une dame ici. Et effectivement, la dame sort avec sa voiture, telle que Dieu lui a montré dans le songe. Je vous assure, Dieu ne nous parle pas des songes, Dieu ne nous parle pas des rêves, pas des songes, plutôt pas des visions. Mais seulement, nous sommes distraits. Souvent, tu veux passer un concours. Faut faire, quand tu as comment faire tes dossiers pour passer le concours là, comment faire attention à tes songes, à tes rêves, à tes visions. Dieu va te montrer forcément comment tu dois faire. Il va te montrer qui tu dois voir. Il va te montrer une connexion. Il va créer un contact. Il va créer quelque chose. Oh, mais on ne fait pas attention. On se lève nous-mêmes comme on dit, bon, il y a quelqu'un qui a un réseau là. On s'en donne de l'argent. Il prend ton argent, il bouffe. Rien ne bouge. Mon frère, il faut prier le Seigneur pour avoir une direction. Alléluia. Donc, à cause de toutes ces choses que j'ai citées, il faut être un homme de prière. Priez pour avoir une direction de Dieu. Tant que vous n'avez pas de direction de Dieu, ne faites rien. Est-ce que vous m'écoutez? Vous voulez faire quelque chose, priez jusqu'à ce que Dieu vous parle, il vous éclaire. Tant que vous n'avez pas une directive, ne bougez pas d'un pouce. Parce que ce que vous faites là est essentiel. Alors vous voulez échouer ou bien? Tu veux mener une activité, tu veux tisser une relation, tu veux monter un projet, tu veux travailler. Mais ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Alors il est essentiel pour toi de prier le Seigneur pour qu'il t'oriente. Alors, si tu dois passer des jours dans la prière, fais des jours dans la prière. Pour que Dieu t'éclaire et te parle. Joseph a prié le Seigneur pour qu'il donne l'explication du songe de Pharaon. Daniel a prié le Seigneur pour que Dieu lui parle. Alléluia. Chrétiens, il est temps pour nous de vaquer à la prière. Pour que nous recevons les directions de Dieu. Parce que quand tu vas prier, le Seigneur donne des directives à travers les songes et les révélations et pas de connaissance. C'est passé Daniel. Regardez une chose pour conclure par là. Parce qu'aujourd'hui, je vais qu'on termine vite. La Bible déclare que lorsque Daniel prie le Seigneur pour avoir les directives de Dieu, pendant 21 jours, l'ange de Perse avait bloqué la grâce de Daniel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a été orienté? Dieu lui a donné une direction. Pendant qu'il priait, il va avoir une révélation de Dieu. C'est parce qu'il priait, Dieu va lui dire, ce que tu as demandé là, je t'ai déjà accordé, je t'ai déjà donné. Mais il y a un ange là-bas de Perse qui a commencé à combattre l'ange Gabriel. Donc j'ai envoyé l'ange Michael à sa rescousse. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a commencé à prier. Ta bénédiction peut-être est proche. Ta grâce est proche. Ce que Dieu t'a réservé est proche. Est déjà là. Mais seulement que tu ne sais pas comment faire. Si tu as une clé, il faut savoir la porte qu'il faut ouvrir. Si tu as la clé en main, tu ne sais pas la clé là, elle ouvre quelle porte. La clé ne te sert à rien. Donc les éléments que j'ai cités seront des directives qui vont te montrer quelle porte ouvrir, où partir,
qui voir, qui toucher. Et c'est comme ça que Dieu nous oriente. Alors ce soir, je vais terminer pour te dire, il faut prier le Seigneur. Il faut chercher la face de Dieu. Chrétiens, nous sommes en fin de semaine. Je veux que chacun de nous, nous consacrons à Dieu. Alléluia. Parce que le temps est venu, nous devons avoir des résultats. Et je vous assure, moi j'ai un principe. Je n'aime pas prier avec des personnes et puis ils ne voulent pas. Vraiment, non, c'est pas possible. Parce que le Dieu est un Dieu réel. Donc je veux que nous soyons sérieux dans nos prières. Je veux qu'à un moment donné, on ait des témoignages. On ait des bonnes nouvelles. On ait des grâces. Mais pour cela, nous devons prier le Seigneur. Vaquer à la prière. Alléluia. Parce que la Bible déclare, prier sans cesse. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Et je prie que la main de Dieu soit avec toi et qu'il te conduise. Et que tu puisses vraiment avancer dans sa présence. Et sur tout ce message-là, il faut l'écrire. Les deux messages d'hier, le message d'hier plutôt, et celui d'aujourd'hui sont liés. Donc tu peux le réécouter. Hier, c'était la direction de Dieu. Aujourd'hui, comment recevoir la direction de Dieu. Tu peux le réécouter. Et puis, encore, comprendre des choses qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vous souhaite un bon week-end. Je sais que la semaine, je vous ai mis dans la prière. Alléluia. Donc, aujourd'hui, fini tôt pour que chacun puisse se reposer. Donc, demain, il n'y a pas prié à 5h30. Donc, demain, tu peux dormir. Il n'y a pas de problème. Mais si tu te réveilles, tu peux prier. Il n'y a pas de problème. C'est pas si on ne prie pas. Mais si tu te réveilles, tu peux faire la prière de 5h30. Mais tu peux dormir. Alléluia. On me donne le champ libre demain. Tu peux te reposer jusqu'à 8h si tu veux. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qui vous garde et qui vous soutienne. Et vraiment, faites-nous parvenir vos sujets de prière. Alléluia. À travers WhatsApp, à travers notre inbox. Alléluia. Notre mail. Envoyez-nous vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous soutenir. Alléluia. Vous pouvez aussi nous appeler. Nous sommes disponibles directement sur le WhatsApp. Vous pouvez nous appeler. Alléluia. On va aussi répondre à vos appels. On parle aussi de vos conseils. Nous sommes disponibles. Alléluia. Vous pouvez nous appeler. On sera présent pour vous soutenir, pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous et que sa paix soit votre partage. Demain, 21h, nous serons à la radio. Alléluia, Abidjan 1, 105.6. Comme tous les samedis, alléluia, nous sommes à la radio. Donc demain, vous pouvez nous suivre sur les ondes 105.6, Abidjan 1. Vous pouvez nous suivre, alléluia, sur les ondes. Pour ceux qui n'arriveront pas à nous sur les ondes, vous pouvez aussi nous suivre directement sur la page Facebook. Parce que nous serons aussi en direct, alléluia. Vous pouvez nous écouter. Et là aussi, les gens appellent en direct et on prie pour vous. Donc, pendant que c'est en train d'enseigner la parole du Seigneur, si quelque chose te touche, tu peux appeler. On va prier aussi pour toi, alléluia. Et on va t'orienter, alléluia. Et le Seigneur t'aidera. Que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'il te conduise et qu'il te garde. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est 20h30. Ce n'est pas 21h. Dimanche, c'est atmosphère prophétique. Un temps de révélation, un temps de parole de connaissance, un temps de prophétie, alléluia. C'est 20h30, alléluia. Parce que c'est lundi, on finit vite. Parce que 5h30 demain, on est debout. Que le Seigneur vous bénisse. Et lundi, on répond aux prières de 5h30. Et n'oubliez pas, notre prière le 2 avril, je commence à annoncer, prière de grâce et de miracle et de délivrance. On a commencé un peu, ça sera encore plus fort. On va monter encore le mercure, le 2 avril. Alléluia. J'annonce chaque fois, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse immensément vous tous qui êtes connectés. Partagez, alléluia. Partagez plus les directs pour que les gens viennent. Alléluia. Plus vous partagez, plus les gens viennent. Ça sauve quelqu'un, alléluia. Quelqu'un m'a appelé, quelqu'un a envoyé un direct, il a vu, il a appelé pour dire, pasteur, ça m'a délivré, ça m'a sauvé. Donc, quand on finit, partagez pour que ça aide quelqu'un. Pour que quelqu'un puisse être restauré, béni. La parole là, c'est important, alléluia. Soyez bénis. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Demain, 21h, sur Abidjan 1 ou bien sur notre Facebook. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous sur la page. Parce que quand vous vous abonnez sur la page, dès que nous sommes connectés, ça vous signale. Alléluia. Mais quand vous n'êtes pas abonné, vous pouvez de chercher, taper les noms, ça vous fatigue. Donc abonnez-vous, Prophète Cabran Donald. Vous tapez, vous vous abonnez. Et quand vous êtes abonné, dès que nous sommes en ligne nette, on vous signale déjà qu'il est en ligne. Donc, et quand vous tapez dessus, vous rentrez des mots sur le livre. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et bonne nuit. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes à l'extérieur de Londres, qui nous voyez, je vous vois. De la France, que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous garde. Du Congo, que Dieu soit avec vous. Vous tous qui nous suivez de l'extérieur, je vous vois. Je sais que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous. Soyez bénis et bon week-end à vous. Et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.